Bien, vous savez que la lumière blanche est la somme de différentes radiations. J'ai mis 3 exemples, une bleue, une verte, une rouge. Ces 3 ondes électromagnétiques qui composent la lumière blanche arrivent toutes avec le même angle d'incidence I1 sur la surface du prisme. On a donc N1 sinus I1 égale N2 du rouge sinus I2 du rouge, etc. pour le bleu et pour le vert également. À noter que l'indice du rouge est différent de l'indice du bleu et différent de l'indice du vert. Qu'est-ce que ça signifie? Ce terme-là étant une constante, si ce terme-là est chaque fois différent, ça veut dire que les angles I2 de réfraction du rouge, du bleu et du vert sont différents. Ça veut dire qu'on a un angle différent de réfraction qui serait l'angle entre quoi et quoi? L'angle entre la normale ici et le rayon réfracté. Donc ces 3 angles, pour le rouge, pour le bleu, pour le vert, sont différents. Ça veut dire que ces 3 radiations, elles vont ne plus suivre le même chemin, ne plus avoir la même direction à l'intérieur du prisme. On a une première réfraction ici, et puis on a une seconde réfraction, évidemment, à la sortie du prisme. Alors, qu'est-ce que l'on obtient? C'est derrière moi, je le cache. Le phénomène observé n'est rien d'autre que la dispersion de la lumière blanche, et on obtient, si on met une plaque ici, un spectre continu de la lumière blanche. À noter que ce spectre continu, eh bien, va contenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le bleu, le vert. Ici, le jaune, que j'ai malheureusement pas pu trouver dans les bonnes librairies. Et le rouge pour terminer. Donc, ce phénomène s'appelle la dispersion. Elle est due au fait que les indices de réfraction des radiations lumineuses sont toutes différentes à l'intérieur du prisme. Enfin, pour le prisme considéré, c'est-à-dire pour le verre considéré.